Bien, bonjour. Mon nom est Maude Lallier, j'ai 23 ans et dans 2 semaines et demie, ça va être mon premier anniversaire de Renaissance. Et pourquoi j'emploie le terme Renaissance, c'est que le 11 juin 2013, en fait, c'est comme si je m'étais fait faire une remise à neuf parce que j'ai eu une greffe de moelle osseuse. Mon système précédent a dû être complètement détruit pour faire place à ma nouvelle moelle. Et cette moelle-là, je devais l'avoir parce que justement, c'était le traitement ultime dans le but d'accéder à la rémission contre le cancer. Donc, on réagit comment quand on apprend qu'on a le cancer? Je pense que chaque personne sur cette terre va avoir une réaction qui est très différente. Dans mon cas, je l'ai appris en décembre 2012. Puis ça faisait des mois, vraiment des mois que je me sentais pas bien, je me sentais plus moi. J'étais tant au niveau physique qu'au niveau de, je dirais même ma personnalité, j'étais plus la même personne. Puis c'est difficile de constater beaucoup de changements puis de vivre dans l'ambiguïté sans savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Puis à un moment donné, tu viens au stade qu'à penser que c'est peut-être à cause de toi si tu es comme ça, tu sais. Fait que quand j'ai appris à 6 heures du matin, le 1er décembre 2012, dans ma civière à l'unité d'évaluation à l'urgence, que j'avais le cancer sans savoir exactement le diagnostic formel, sur le coup, ça a été un peu un soulagement de savoir que c'était pas dans ma tête puis qu'il se passait réellement quelque chose. Puis j'ai pas réfléchi. Tout de suite, je me disais, bon, parfait, maintenant qu'on sait c'est quoi, fonçons, je sais pas, tu sais. Je l'ai eu le choc quand j'ai dû appeler mon copain qui était retourné se coucher cette nuit-là vers 2 heures du matin. Je l'appelle vers 6 heures, puis je lui annonce la nouvelle, puis on dirait que là, j'ai comme réalisé que, t'as le cancer, là, t'as pas... Fait qu'il est venu me rejoindre à l'hôpital. Et là, après ça, je savais que ma famille s'en venait, mon frère, ma soeur, mes parents, et je savais pas comment leur annoncer. Je voulais pas voir leur réaction parce qu'un peu leur réaction, c'était la réalité finalement. Ça voulait dire que, c'était vrai, j'avais le cancer. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est même pour moi qu'il y a eu à leur annoncer, puis pour la simple et bonne raison que quand ils sont arrivés, j'étais partie faire pipi. Puis c'était mon copain qui était là, on s'en était pas parlé, mais ça a donné qu'il a annoncé la nouvelle à ma famille. Puis quand je suis sortie, j'ai vu qu'il était au courant, puis ça m'a fait du bien de savoir que je n'avais pas eu à leur annoncer directement cette nouvelle-là. Et l'autre chose, cette journée-là particulièrement, ce qui était spécial, c'est qu'on célébrait notre premier anniversaire de couple. Ça a l'air, j'en fais, tu vois, moi, des anniversaires dans une vie, là, mais la vie telle que je la connaissais, j'ai réalisé qu'elle a changé à partir du moment où est-ce que je suis passée de l'unité d'évaluation et que j'ai été amenée à l'étage dans une chambre. Tout était devenu différent à partir de ce moment-là. Au début, j'étais en chambre double, en occupation double, puis moi, j'étais motivée, là, j'avais le goût là, de me battre, puis j'avais le goût de faire mon pep talk à tout le monde qui voulait l'entendre, puis on dirait que je voulais entraîner tout le monde qui était dans la même situation avec moi, puis ce qui m'a frappée à un moment donné, c'est la dame qui était à côté de moi, qui faisait des traitements de chimiothérapie. Elle était hospitalisée parce que ses traitements lui allaient vraiment pas. La raison pour laquelle elle faisait des traitements, c'était pas dans le but de s'en aller en rémission, parce qu'elle savait que c'était incurable. C'est simplement dans le but de prolonger sa vie. Sauf que ces traitements lui donnaient une qualité de vie qui était minable, puis elle était au point de se demander est-ce qu'elle continue ou elle arrête. Fait que là, j'ai réalisé que sans même, j'avais pas fait mon pep talk, là, inquiétez-vous pas, là, mais sans même avoir une mauvaise intention, mes paroles pouvaient la blesser puis pouvaient avoir un effet vraiment pas comme je l'espérais. C'est là que j'ai réalisé que les mots avaient une portée, puis il y avait un certain poids. Puis par l'autre bord, j'avais la dame qui était à côté de moi, mais après ça, pour me divertir, j'allais sur les réseaux sociaux. Et là, je vois la personne qui est en train qui vit la fin du monde parce qu'elle a la grippe. Là, on dirait que mes perceptions, ça ne fonctionne pas. Là. Moi, il y a la madame, il y a la personne qui vit la fin du monde parce qu'elle a la grippe, puis là, je ne sais plus quoi penser. C'est à partir de ce moment-là que tu réalises que ta vie est vraiment plus pareille comme avant. Puis
je peux comprendre aussi pourquoi les gens se sentent seuls dans ce genre de situation-là, parce que tous tes repères, comme je disais, la vie telle que tu la connaissais, puis telle que les autres personnes autour de toi la connaissent, c'est deux réalités qui sont complètement différentes. Puis sachez que c'est pas parce que j'ai eu le cancer que j'aime ça avoir une gastro puis que je trouve ça le fun. Là. Je l'ai eu il y a quelques mois, puis j'ai pas plus aimé ça qu'avant. En constatant tout ça, j'ai réalisé que oui, j'étais seule dans ce que je vivais, mais je n'étais pas seule autour de moi, puis ça devait se passer en équipe. Je ne pouvais pas rester seule là-dedans. Parlant d'équipe, quand ça ne va pas, il faut que tu dises que tu deviens un capitaine. Juste de dire que tu deviens un capitaine, je ne sais pas, mais moi, ça me donne le goût de me redresser les épaules. Là. Juste le statut, là, me semble, j'aime ça. Puis, à partir de ce moment-là, quand tu deviens un capitaine, tu ne peux pas rester seul, parce qu'un capitaine tout seul, ça ne vaut pas grand-chose. Ça a juste plein de leadership, mais ça ne sait pas à qui le transmettre. Fait qu'il faut que tu te bâtisses une équipe. Puis pourquoi tu bâtis cette équipe-là? Tu veux des gens qui vont traverser toutes les épreuves avec toi pour t'amener vers la victoire. C'est comme ça que tu dois structurer ton équipe. Puis comme dans n'importe quel sport, chaque rôle est important. Peu importe s'il est petit ou il est grand, chaque rôle a sa place. Puis quand ça ne va pas bien, puis que la situation devient instable, ton équipe devient ta stabilité. Fait que c'est comme ça que tu réussis à aller rechercher un certain équilibre qui manque à ta vie dans ce genre de situation-là qui est assez drastique. D'où l'importance de choisir judicieusement les membres de son équipe. Puis moi, j'ai eu un cadeau du ciel. En plus d'avoir une équipe formidable autour de moi, je me suis ramassée avec une armée sur les réseaux sociaux. J'avais pas prévu ça, puis honnêtement, je pense que ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée parce que tous ces gens-là qui étaient derrière moi chantaient leur énergie. Puis quand tu es au front de bataille, tu es en avant, puis on dirait que tu deviens comme un peu chicken, là. Les gens molles, tu as le goût de reculer. Tu as tout ce monde-là derrière toi que eux, là, ils veulent se battre, puis ils veulent gagner, puis sont prêts à se rendre là. Fait que même si tu as le goût de reculer, tu te fais pousser à avancer malgré toi. Fait que tu n'as pas le choix d'avancer. Puis ça, pour moi, en regardant ça, c'est clair qu'en enlevant de l'équation la partie des traitements, là, qui est très importante, en ayant choisi de m'entourer avec plein de gens et en plus avoir eu toute cette armée-là derrière moi versus avoir choisi de m'isoler et de me refermer un peu comme une huître au début, j'avais pas mal plus de chances de m'en sortir en utilisant l'énergie des autres pour me faire avancer. Puis au-delà de ça, quand j'étais plus jeune, mon père a toujours fait beaucoup de dons. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Tout ce que je remarquais, c'était plein de calepins de notes avec son nom dessus. On devait recevoir des caisses de cartes de Noël vierges de différents organismes à tous les années. Mais je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Puis, 7 ans avant que moi j'aie le cancer, mon grand-père a eu le cancer. Puis mon père m'a expliqué le sens que ça avait pour lui d'avoir fait des dons, entre autres pour la recherche contre le cancer, quand son propre père a eu le cancer, parce que tu te dis, mon Dieu, je suis contente d'avoir contribué, ça donne un sens un peu à tout ça, tu sais. Puis moi-même, quand j'ai été malade, malgré la situation difficile, j'ai eu des conditions exceptionnelles. J'ai été dans des très bons centres hospitaliers, j'ai eu des traitements qui étaient quand même très avancés. J'étais pas... tu sais, j'ai pas eu à jouer, si on veut, au cobaye. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens avant moi. Il y a des gens avant moi qui ont passé par là. Il y a des gens qui ont décidé de donner de l'argent, qui ont contribué en étant bénévoles, en donnant de leur temps personnel. La greffe classique, comme moi j'ai reçu, ça fait 30 ans que ça existe. Fait qu'à ses débuts, il y a des gens qui se sont risqués à s'essayer, pas à s'essayer, mais à mettre leur corps, si on veut, au profit de la recherche. Puis ça fait en sorte que moi, j'ai bénéficié de ce genre de traitement-là. Fait que quand je repense à tout ça, ma rémission complète, je la dois pas juste à mon équipe de médecins ou à ma famille, à mes proches, à mes amis, même à mon armée qui m'a suivie. Je la dois à tous ceux qui croient en notre communauté, en notre société, parce que ultimement, les conditions dans lesquelles j'ai été, c'est grâce à tous ces gens-là, parce que, finalement, en tous ceux qui croient à aider leurs prochains, parce que c'est quoi bâtir une société?
Quand tu bâtis une société, c'est que tu mets en place des mesures, des choses pour rendre la vie de gens que tu ne connais pas meilleure. Puis, je me suis, à un moment donné, sentie très touchée par ça à un certain moment dans ma vie et encore aujourd'hui. Fait que finalement, la victoire, je la dois à tous vous autres sans que vous le sachiez. Fait que j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur.